Mais non, mais elle est là, elle est pas en cours. Ben, les réseaux, c'est en quelque sorte une façon de se faire des amis. Enfin, c'est un peu, pas totalement, parce que on n'est pas obligé d'avoir les réseaux pour avoir des amis. Créer des groupes et du coup, c'est beaucoup mieux pour se parler. C'est pour s'informer un peu sur les actualités, aussi avoir une sorte de vie sociale pour en dehors de l'école. Alors moi j'ai un compte Instagram pour avoir des abonnés, c'est-à-dire des followers, et partager un peu ma vie publique, partager des photos. Et en fait, quand on a plus de likes ou plus de personnes qui veulent s'abonner au compte, on a l'impression d'être plus aimé. Ben, avoir des abonnés, ça aide à se sentir mieux, mais j'appelle ça un peu des faux amis parce que on joue pas avec eux, on discute pas trop avec eux, donc c'est mieux quand même d'avoir une vie sociale dans la vraie vie plutôt que d'avoir plein d'abonnés sur internet qui juste ils cliquent pour te mettre un j'aime, quoi. Ça sert pas à grand chose, je trouve. C'est important de faire mettre une barrière entre les followers et les amis. Les amis proches, tu peux un peu leur parler concrètement des secrets ou de ça que tu n'oses pas parler avec, par exemple, tes parents, tout ça. Alors que les followers, il faut faire attention à mettre une ligne de la vie privée parce que tu les connais pas et tu sais pas ce qu'ils sont capables de faire. Mais après, les followers, c'est des personnes, ça peut être des faux comptes, ça peut être des comptes de nude, ça peut être des comptes ça peut être n'importe quel compte, mais après, tu peux pas leur demander quelque chose parce que tu les connais pas. Souvent, les gens ils s'attaquent au physique des autres personnes parce que elles-mêmes, elles n'ont pas confiance en elles. Et pour se donner de l'importance en quelque sorte, elles préfèrent rabaisser les autres et comme ça, elles se sentent plus importantes. On se coiffe mal, on est SDF. On se coiffe, on fait notre belle. On met une robe, ça donne envie de la soulever. On est là, on se maquille, c'est une prostituée. On se maquille pas, on est un garçon. Moi, ça m'énerve parce que c'est la parfaite représentation des filles aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Dès qu'elles postent une photo, t'as trop ça, t'as pas assez ça, il faudrait que tu sois plus comme ça, il faudrait que tu sois pas assez comme ça. Mais t'es trop grosse, tu devrais plutôt faire un régime. Oh, mais t'es trop mince, est-ce que tu manges ? Mais on n'est pas tous parfaits, personne n'est parfait dans la vie, on a toujours quelque chose où on est parfait mais pour nous-mêmes. Quand on dit qu'on est moche et tous, c'est que c'est un peu du mental. Si tu te dis t'es moche, et après tu diras hop t'es moche. Mais si tu dis ouais je suis beau quand même, hop tu diras t'es beau. Non mais genre parce que t'y crois pas, faut y croire. Il y a une phrase qui dit comment les autres peuvent nous aimer si nous déjà on ne nous aime pas nous-mêmes. Et je pense que c'est une phrase à retenir parce que nous si déjà on n'a pas confiance en soi et qu'on s'aime pas soi-même, on n'a pas à attendre que les autres nous aiment. Comment on peut développer sa confiance en soi ? Il faut par exemple trouver tout ce qui nous plaît chez nous et le mettre en avant. Retenir que le positif de soi-même, que les bons points sur nous et voilà. Et arrêter de se comparer aux autres. N'importe ce que tu vas poster ou n'importe ce que tu vas dire sur les réseaux sociaux, il y aura toujours du positif et du négatif. Si on a un compte et tout ça, on va pas s'empêcher de poster parce qu'on va se faire insulter. Je trouve ça pas normal qu'on vienne insulter des gens et qu'en gros les personnes devraient ne pas poster juste parce qu'ils se font critiquer ou insulter. Dès qu'on est différent, on se fait harceler. Faut être comme tout le monde. Si on n'est pas comme tout le monde, on se fait harceler. Et du coup, oui, pour les insultes, oui, c'est du style grosse baleine ou grosse pute et voilà. On me disait petit PD, je vais te trouver, je vais te tuer. Il y en a, ils insultent sur le NT, que sa mère, elle devait pas la mettre au monde, qu'elle mérite pas de vivre, que les lesbiennes, elles devraient mourir. Mais voilà quoi, après dans la vraie vie, ils assument pas. T'as pas d'amis ou ta gueule, juste comme ça. Je rigole sur le coup, mais franchement, ça fait de la peine, vraiment, genre... Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez vraiment pas compte, en fait. Ouais. Mais perso, moi qui suis hyper sensible avec ça, je le montre pas, mais franchement, ça m'affecte, vraiment. Je fais genre, c'est drôle, mais c'est pas drôle du tout. Franchement, ça blesse vraiment intérieurement. Non,
Ça s'est passé cet été. Je jouais avec mon cousin et tout. Et il avait son beau-frère. Du coup, il y a eu beaucoup de disputes avec lui et tout au niveau de sa famille. Et puis, ses parents se sont séparés. Et puis, à un moment, je sais pas pourquoi, son beau-frère, il a voulu s'acharner sur moi. Du coup, il m'a insulté, rabaissé, harcelé, enfin, un peu tout. Des fois, c'était trop. Tu sers à rien, tu sais de toi, enfin, plein de trucs comme ça, en fait. Mais je sais plus trop. T'es une erreur, enfin, plein de trucs comme ça. Du coup, moi, je faisais que mutiler, en fait. Ça, j'ai peur de le dire, mais voilà. Je faisais que mutiler et tout. Parce qu'à un moment, faut que ça sorte. Bon, j'essayais de le rassurer, dire que c'était pas grave, quoi. Que ceux qui faisaient ça, ils valent rien, quoi. Je pense que déjà quand c'est un inconnu à qui on n'a rien demandé, qui vient nous rabaisser ou quoi, c'est grave. Mais quand c'est des amis ou des gens qu'on connaît, c'est encore plus... ça fait encore plus mal. On te dit des insultes et tout, faut pas penser à se mutiler. Parce que si tu crois ce qu'il dit, tu vas le faire. Parce que la personne, elle a de la haine contre toi, on sait même pas pourquoi. S'il se mutile, ça va rien changer. Faut l'empêcher de faire des actes. Faut l'empêcher d'aller vraiment jusqu'au suicide. Quand on est harcelé ou quoi, on a peut-être du mal à avoir les idées claires. On peut l'aider à trouver des solutions. Souvent, on n'en parle pas parce qu'on a peur que ça retombe sur nous. Sinon, peut-être parce qu'on a honte. S'il veut pas nous parler à nous, qu'il nous parle pas à nous, mais essayer de le faire parler à quelqu'un, parce que c'est mieux quand ça sort. Mais au bout d'un moment, si ça devient trop pesant pour lui et qu'on voit vraiment que ça va pas bien et que ça peut lui coûter la vie, moi franchement, j'hésiterais pas à en parler. Ouais, c'est vrai que ça paraît compliqué d'en parler comme ça. Surtout quand c'est à nous que ça nous arrive, on se dit mais je peux pas en parler. Enfin, si j'en parle, ça va prendre des dimensions encore pires que celles qu'elles sont. Mais si jamais vous voyez que la personne, elle veut pas en parler, parlez-en à sa place. Parce que moi, on en a parlé à ma place et ça s'est réglé. Enfin, presque, on va dire. Mais si cette personne, elle en avait pas parlé, j'en aurais pas parlé non plus. J'aurais resté comme ça dans mon coin. Si par exemple tu demandes à la personne qu'est-ce qu'il y a et qu'elle veut pas, faut vraiment lui faire comprendre que si après elle parle, elle se sentira beaucoup mieux, qu'elle aura pas ce poids sur ses épaules, qu'elle se sentira plus légère, plus heureuse. Enfin, faut lui faire comprendre ça et normalement, si tu dis des choses comme ça, peut-être qu'après elle pourra parler. Moi, je pense qu'il faut accompagner la victime par rapport à ce qu'elle subit par rapport à ce qu'elle subit en général quand elle se fait harceler. Et je pense aussi que d'un autre côté, il faut aussi accompagner l'harceleur parce que s'il fait ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. La vraie question, c'est que est-ce que quand on subit du cyberharcèlement, est-ce qu'on a vraiment le courage d'aller face à l'agresseur en fait? Et surtout que dans ces moments-là, on n'a pas trop envie, on est surtout triste, on n'a pas envie d'aller rajouter encore une couche. Pour aller voir l'agresseur, c'est une bonne idée parce que pourquoi on enverrait quelqu'un d'autre à sa place, paisiblement, hein, ne pas direct foncer dans le tas, ne pas aller l'harceler à son tour et essayer de lui demander pourquoi il fait ça. Et si jamais ça devient trop compliqué, là, faut prévenir quelqu'un. C'est qu'il faut savoir dire non et qu'il faut savoir dire stop. Parce qu'il y en a qui n'ont pas assez la force pour dire à l'agresseur arrête s'il te plaît, ça m'énerve. Ils vont rien faire, même pas bloquer leur compte parce qu'ils auraient trop peur de se faire pirater ou des choses comme ça. C'est ça le problème, il faut savoir dire stop. Déjà, si l'harceleur il nous envoie des messages sur les réseaux sociaux, des menaces, des insultes et tout, prendre en capture d'écran pour avoir une preuve que la personne nous harcèle. Direct, si on nous envoie un message méchant, disons, faut bloquer direct parce que sinon ça va pas s'arrêter. On peut aussi essayer de se mettre son compte en privé, c'est-à-dire que avant que les autres puissent voir tout ton compte, toi tu dois d'abord les accepter
pour savoir qui peut te suivre et qui peut voir tes photos, etc. Mais non, mais elle est là, elle est pas en cours. Ben, c'est qu'en gros, le contrôle parental, c'est pas très utile en quelque sorte parce que on était plusieurs à être d'accord sur le fait que plus on nous interdit quelque chose et plus on a envie de le faire. Genre c'est un peu con de penser comme ça, mais la plupart on pense comme ça. Mais en fait, c'est pas mes parents qui l'ont mis. Enfin, je suis d'accord avec mes parents pour le mettre. À partir d'une certaine heure où j'étais sur une application, elle s'éteint et je peux plus la rallumer dans la journée. Comme ça, au moins là, je suis d'accord, on a trouvé un entre-deux entre être complètement... les parents sur le dos, etc. et être totalement libre, on a trouvé un entre-deux. Parce que à notre âge, on a quand même 13-14 ans, on ne peut pas tout voir, il y a des choses choquantes. 2 ou 3 fois, ça m'est arrivé de recevoir quelqu'un qui coupait des têtes, quoi. Donc là, j'ai supprimé, signalé direct. Là, c'est sûr que j'allais rien faire d'autre. Hein. Vous voyez clairement quelqu'un dans un parc qui se fait couper la tête, quoi. À la hache. Et on lui coupait les membres de son corps, le bras, les jambes, tout ça. Mais moi, ça me fait rien. Quand je vois ça, des fois même je trouve ça drôle. C'est méchant de trouver ça drôle, mais je sais pas, je trouve ça... J'ai reçu plein de trucs, que ce soit satanique, que ce soit pornographique et tout. Je reçois presque tous les jours. En soi, maintenant, c'est limite devenu normal, parce que ça circule tellement couramment sur les réseaux, tout ça, qu'on est habitué en quelque sorte. On le voit tellement partout que ça nous fait plus rien. Et donc du coup, pour éviter de recevoir du contenu choquant ou inapproprié ou quoi, déjà on évite de partager, de repartager ça ou de liker. Si on partage, on like ou même on dislike, le gars qui a mis cette vidéo en ligne, il va se dire ouais ça a quand même fait le buzz, du coup je vais recommencer. Et c'est pas bien quoi. Ils nous demandent, moi personnellement, on m'a jamais demandé de nude, mais je sais que ça arrive à beaucoup de personnes et voilà quoi. Une fois, il y a une fille, je crois, elle était avec son copain et tout, et vu que ça faisait, 3-4 mois qu'ils étaient ensemble, elle s'est dit oui, c'est bon, c'est l'homme de ma vie, je sais pas quoi. Et elle lui a envoyé des photos qu'on ne devrait pas envoyer à qui que ce soit. Et du coup, après, lui, son copain, après, juste parce qu'il s'était disputé une semaine après, il l'a envoyé à tout le monde. Il avait piraté son compte à elle et il l'a envoyé à tout le monde par message, toutes les photos et tout. Le problème, c'est que on peut plus, on sait plus si on peut faire confiance avec qui on sort. Quand on aime la personne, on n'a pas forcément envie de la perdre. Donc on peut faire tout et n'importe quoi. Même si elle est amoureuse, faut qu'elle reste lucide. Surtout sur internet. Sur les réseaux, tu peux prendre un screen, une photo, une vidéo et ça peut te ruiner ta vie. Je connais une personne, en fait, il y avait quelqu'un qui l'avait forcée parce qu'en fait, il se connaissait un peu, elle parlait beaucoup avec lui. Et en fait, il lui demandait où t'habitais, quelle rue et tout ça. Et en fait, un jour, il lui a dit si tu me montres pas tes parties intimes, en fait, je vais venir et je vais tuer ta famille. Et en fait, elle a dû le faire et après, je l'ai plus revue. Qui te dit que la personne elle va aller chez elle et tuer ses parents? Quand tu te retrouves en face d'un message comme ça, tu te dis pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des rumeurs. Tu paniques. Tu paniques. C'est l'histoire de ma meilleure amie. Donc c'est une histoire quand j'étais pas encore arrivée à Narbonne. En fait, un jour, en fin de cours, on se rejoint chez elle et à chaque fois on travaillait parce qu'on habitait mais vraiment à côté. Donc souvent on se rejoignait, tout ça, et on faisait nos devoirs ensemble. Et un soir, elle revient et elle pleure, elle me dit « Margot, j'ai reçu des photos de filles nues et si je disais pas que c'était moi, demain je me faisais taper au collège. » Du coup, moi, je comprenais pas trop ce qu'elle me disait, tout ça. On a essayé de voir c'était qui et la personne, elle était en train de l'harceler en fait. Et elle disait à ma meilleure amie « Oui, si tu fais pas croire à tout le monde que c'est toi, on va te taper au collège, tu sauras pas qui on n'est pas du collège, machin. » Donc on n'a pas fait... J'ai dit bloc et on fait pas attention à ça. Et le lendemain au collège, tout le monde avait reçu les photos de
d'une fille qu'on savait même pas c'était qui sur leur téléphone. Et tout le monde venait voir. Donc ma meilleure amie, il dit ouais, t'es qu'une pute, tu sers à rien. Alors que c'était une fille vraiment propre sur elle. Et elle s'est suicidée. C'est touchant. Enfin, genre, ça fait pitié un peu. De voir qu'il y a des gens qui... Pardon. De voir qu'il y a des gens qui s'enlèvent la vie à cause de cons, tout simplement. C'est bien d'en parler, mais ceux qui en parlent pas, c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Enfin, le mieux, c'est d'en parler pour peut-être que ça s'arrange. On peut toujours essayer, même si ça... Enfin, ça s'arrange pas forcément, mais... Je pense que si on voit quelque chose, il faut pas avoir le réflexe de partir ou quoi que ce soit. Il faut essayer d'aller défendre la personne, d'aller l'aider, même d'en parler autour de nous. C'est vrai qu'il y a souvent cette chose de « Oh, t'es une poucave ». Mais finalement, j'ai envie de dire, c'est bien d'être une poucave parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais on sauve des personnes en parlant. Est-ce que ça va? Léonie, viens, il y a un problème. Ça va? Va chercher de l'aide. Faire quelque chose. Ce film a été réalisé dans le cadre d'un atelier autour des questions de cyberviolence, d'octobre à décembre 2020, avec tous les 4e du Collège Cité de Narbonne. Cette action a été coordonnée par le CISPD du Grand Narbonne et réalisée avec les associations KO Visuel et Militants des Savoirs. Merci à tous les participants et à l'association Facteurs d'Images, ainsi que toute l'équipe du collège et plus particulièrement Madame Benamiche, la principale.